Bonjour tout le monde, Normand Hood, éducateur canin. Aujourd'hui, je vais vous parler des importances pour votre chien de faire de l'exercice, autant physique que mental. Votre chien a peut-être de mauvaises habitudes ou des comportements destructeurs qui vous dérangent. Vous en avez assez des pattes de table grugées, des chaussures et des tapis chiqués et détruits. Il y a plusieurs raisons pour ces mauvais comportements. Pratiquez-vous une bonne gestion de l'environnement? Est-ce que les souliers sont facilement accessibles pour votre chien? Trop facilement? Et en même temps, est-ce que votre chien a à sa portée suffisamment de jouets pour satisfaire ses besoins en activité masticatoire? Deuxièmement, est-ce que vous faites faire assez d'exercices à Brutus? Le faites-vous travailler mentalement et physiquement? Un chien qui a un surplus d'énergie va naturellement se chercher une occupation, un travail pour dépenser son énergie. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est pour lui un besoin naturel. Il est programmé génétiquement pour être actif entre 3 et 5 heures par jour. Mais là, vous allez me dire, ben là, je ne peux pas aller marcher mon chien pendant 5 heures à tous les jours, puis vous avez bien raison. Mais rassurez-vous, c'est pour ça que je suis là. Il existe plusieurs façons d'aider votre chien à dépenser son énergie. Il y a la marche structurée. Bien sûr, quand vous sortez Snoopy pour sa marche, vous devez lui laisser le temps de faire ses besoins, gambader, renifler dans l'herbe et autour des poteaux et des bornes fontaines. Mais après quelques minutes, c'est assez, c'est le temps de travailler un peu. C'est-à-dire de pratiquer ce qu'on appelle la marche au pied et de faire des pauses pour quelques exercices d'obéissance. Une bonne façon de faire est de laisser le chien renifler quand vous êtes dans l'herbe et de le rappeler à l'ordre dès que vous êtes sur l'asphalte ou sur le trottoir. Je pourrais vous montrer dans une autre vidéo une technique facile pour arriver à des marches plaisantes avec votre chien. Vous pouvez aussi faire du travail d'obéissance. Pratiquez régulièrement les commandes de base avec Roxy. 10 à 15 minutes de travail par jour lui feront beaucoup de bien. Apprenez-lui des tours simples comme roule, donne la patte. Surtout ne lui donnez jamais de biscuits sans lui faire accomplir 1 ou 2 exercices d'obéissance pour le mériter. Pratiquez des jeux structurés avec votre chien finalement. Vous pouvez bien sûr vous inscrire à un club d'obéissance ou d'agilité, mais vous pouvez tout aussi bien faire jouer Pacha dans la cour arrière ou même dans le salon. Le tir à la corde et rapporter la balle et la donner sont des activités très efficaces pour faire dépenser de l'énergie à votre chien. Afin d'y arriver, je vais vous montrer comment apprendre à Milou à lâcher son jouet pour vous le donner. C'est probablement ce qui est le plus difficile pour lui, car il a peur que vous ne lui redonniez pas et que le jeu s'arrête. Lorsque je prends le jouet à 2 mains et que j'arrête de tirer, Zelda perd rapidement l'intérêt et le lâche. Je dois alors le relancer le plus rapidement possible. Lorsqu'elle aura bien compris que je lui relance le jouet dès qu'elle le lâche, j'introduirai la commande « Donne ». Avec un peu de pratique, vous pourrez arriver à faire la même chose qu'Annie fait ici avec Zelda. Va chercher! Arrêter le jeu peut être vu comme négatif pour le chien. C'est pourquoi on le récompense avec une gâterie à la fin du jeu. C'est fini! Bonne fille! Vous voyez, c'est très simple de faire travailler votre chien pour l'aider à dépenser son énergie. Il existe des centaines de jeux comme ça et des exercices que vous pouvez faire avec lui. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou par courriel et il me fera un plaisir d'aller vous donner un coup de main. Merci, à bientôt.